Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est compliqué pour vous faire des vidéos. Soit j'ai trop de luminosité derrière, soit c'est les deux toutous qui me mettent un bazar phénoménal. Donc, pour l'instant ça ronfle, croisant les doigts que ça reste, comme ceci. Allez, on se retrouve pour un tuto de la collection, enfin de la collection, non, un tuto avec la collection de un doux automne de by Sen. Vous savez que je suis invitée créative pour ce moment-là, là, donc un doux automne. Et là, pour le moment, je vais vous faire une carte, mais alors ça va être une carte style, bon là j'ai fait un prototype en fait, comme un, oh, je vais pas arriver à trouver, à chaque fois je n'arrive pas à trouver le nom de cet album. Vous savez les albums, oh mais c'est dingue, je suis nulle. Je vous commence la vidéo et je suis vraiment nulle de chez nulle. Comme les albums, oh mais alors... Je vais regarder parce que sinon, voilà. Donc là, il va falloir quelques petites mesures, mais bon, vous allez voir que elle est assez simple à réaliser. Ça fait un petit moment que j'ai fait le prototype. Là, il fallait que je me remette un petit peu dans le bain parce que sinon, j'allais pas y arriver parce que j'avais fait mes mesures, tout ça. Donc là, je vais vous donner les mesures. Donc, c'est une carte type folio. Voilà, on va y arriver. Je ne sais pas pourquoi ce nom folio, je ne veux pas me le retenir dans la tête. Allez, on va sortir la petite ardoise qui va bien, voilà, hop. Donc il va vous falloir déjà en premier temps un papier qui va faire 20 cm sur 20 cm, d'accord. Ici on va le plier en deux à 10 tout simplement. Ensuite ici on va plier à 13,5, ok. Et là par contre on va venir couper ici à 1,5 du bord du milieu là. Donc là, il faut que vous ayez 3 cm. D'accord? Ok, jusque là, tout va bien. Et ici, il va falloir couper tic, 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 pour qu'il y ait 3 cm ici. D'accord? Donc à 3 cm du bord en haut. Donc voilà pour la base de la carte. Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais normalement, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, il va vous falloir donc une petite pochette ici, là. Vous voyez, là, on va faire une petite pochette. Pour cette petite pochette, il vous faudra un rectangle qui fera 9 cm sur 7. Et il faudra faire un pli ici et un pli ici à 1,5. Oui, c'est ça, 1,5 et 1,5. Je vous dis, ça fait tellement longtemps que je l'ai fait que... Ouais, c'est ça, 1,5 et 1,5. Ça fait tellement longtemps que je l'ai fait que je m'en souviens plus. Hop, je vous mets ça. Ça, c'est pour la petite pochette intérieure. Et après, on va faire des carrés comme ceci. Je ne sais pas combien on va en faire encore. Et là, il vous faudra un papier qui va faire... Enfin, plusieurs papiers qui va faire 10 sur 9. Et on fera un pli à 1 cm. Voilà pour toutes les mesures. Je ne sais pas comment vous mettre pour que vous voyez bien. Hop. Let's go party. Alors moi, j'ai regardé tous les papiers de fond que j'avais. Je voulais faire du orange, du marron, machin. Je ne savais pas quoi faire. Du coup, je pars sur une base noire. Voilà, directement. Une base noire, je pense que comme ça fera ressortir le papier. Et ça sera sympa, j'espère, du moins. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai du papier noir. Hop. Et on va commencer donc par la base. Alors, donc 20 cm par 20 cm. 20 par 20. Voilà. Hop. Donc ça va être votre base. Ok. Ensuite, là, on va plier au milieu à 10 cm. Ah non, on va pas commencer à me faire des trucs là. S'il te plaît. Alors.
vous pliez, je vous ai dit, à 10 cm. Ici. D'accord? Voilà. Vous retournez votre page. Enfin, votre feuille. N'importe quoi. Et vous pliez à 13,5. D'accord? Comme ceci. Regardez. Donc là, on va avoir notre base de carte qui est comme ceci, comme cela. Bien sûr, ça n'a pas plié droit, sinon c'est pas drôle. Voilà, vous marquez vos plis là, d'accord? Et là, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez mettre votre feuille ici, comme ça. Et pour faire les 1,5 ici, vous allez vous mettre ici à 1,5. Donc là, vous vous calez bien droit là. Et là, avec votre massicot, tout simplement, vous allez couper, voilà, votre carte jusqu'au trait là. D'accord? Comme ceci. Et là, vous allez couper votre carte. Donc, vous vous recalez au 13,5 ici. Et vous coupez. D'accord? Comme ça, ça vous fait les 1,5 de chaque côté. Comme ceci. Il faut que vous vous retrouviez avec quelque chose comme ça. Voilà. D'accord? C'est bon pour vous? Donc, on a dit la partie de droite, ici, vous allez couper à 3 cm. Donc, vous mettez à 3 cm au niveau de votre petite trait ici de bordure. Et vous coupez à 3 cm. Tout simplement. D'accord? Vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. Vous voyez, pour l'instant, rien de fifou. Hein. Je vous dis, elle paraît dure, mais ça va. Ensuite, avec la petite chute de papier qu'on a là, on va faire la petite pochette que nous avons ici. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez couper un papier de 9 par 7. Donc là, vous allez couper un papier de 9 cm par 7 cm. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez faire un pli à 1,5 ici. Et un autre pli à 1,5 sur le côté. Donc des deux côtés, voilà, vous faites un pli comme ça. Et comme ça, vous voyez, vous avez votre petite pochette qui est créée, vous voyez, ici. Hop. Donc là, vous n'allez pas laisser ça. Vous voyez, vous avez un petit carré ici, là. Et bien, vous allez couper en diagonale. Comme ça. Tac. Et tac. Voilà, pour votre pochette. Ok? Et ça va venir se coller ici. Donc là, moi, je ne vais pas le coller de suite parce que j'aimerais mettre un papier, d'accord, de fond. Ok? Et là, avant de découper tous les papiers de fond, comme je vous ai dit, vous allez découper des petits papiers, en fait, qui vont venir se mettre là. Donc là, on va couper, je sais pas combien je vais en mettre. Au moins 3, je pense. Donc un papier, bon, ça c'est mort. Non, ça quoi que si, je peux l'utiliser, mais bon. On va au moins en mettre 3. Je vais faire dans quel sens? Peut-être dans ce sens-là. Alors là, vous allez prendre votre papier. Vous allez couper à 10 cm. J'espère que je vais être droite parce que ça me fatigue de pas être droite. Donc 10 cm. Et vous coupez des papiers de 9 cm. Alors là, pour l'instant, je vais en faire 3. Si vous voulez en faire plus, normalement, vous pouvez en faire plus. Hop, et 3. Vous voyez, en plus, vous n'avez pas besoin d'énormément de papier. Hop, voilà. Et sur les 10 cm, ici, vous allez faire un pli à 1 cm. Voilà, 1.
1 et 1. Voilà. Bon, moi, pour l'instant, j'en ai fait 3. Hein. Peut-être qu'on en fera plus. Hein. Ok. Ok. Alors, hop. Alors, vous allez me dire, mais on le marque où le mot? Bon, comme d'hab, hein, vous mettez un papier ailleurs, vous mettez le mot derrière, voilà, vous adaptez. Hein. Pour votre mot, vous pouvez le mettre dans une pochette ici, vous pouvez le mettre partout. Partout, partout, partout. Allez, pour l'instant, ça, je laisse de côté. On va commencer à décorer les fonds ici. Donc, en papier, je pense que moi, je vais utiliser... Alors là, on a des papiers de fond ici et on a les papiers décorés. Donc déjà, on va venir choisir, je pense, un papier de fond. Alors, celui-là, tiens, bien. Hop, celui-là, je vais pouvoir l'utiliser les deux côtés. Ça va être cool. Alors, je pense que déjà, pour mon papier de fond de ce côté, je vais utiliser celui-ci. Donc, notre papier, il fait 10 par 13,5. D'accord. Donc, je vais couper un papier de 9,5 par 13. Pardon. 9,5 par 13. Donc là, je m'en fiche, ce soit là de ce côté. Vous voyez, ça va venir se coller ici. Donc déjà, première base, on va y aller petit à petit. Je colle ça. Donc c'est une carte voilà, qui est quand même assez longue à faire, puisque il va falloir faire du découpage, du collage, comme tout. Hein. Et voilà, c'est une carte qui change un petit peu. Je voulais vous présenter encore une fois quelque chose qui change un petit peu et que voilà. Alors ça peut être sympa pour faire des échanges parce que justement vous allez avoir des pochettes. Donc pour faire des échanges, après vous pouvez la mixer sur tous les thèmes que vous voulez. Hein. D'accord. Hop, voilà. Donc comme ça déjà j'ai mon premier papier de fond. Et là on va créer notre première pochette. Donc la pochette, vous voyez, elle est pas... Elle va se coller en fait que sur ce côté-là, pas ici. D'accord. Vous n'allez pas la coller là. Ou alors après, si vraiment vous voulez la coller là, vous pouvez. Mais là le but, c'est pas de coller ça et ça. Vous voyez, ça va être de le laisser comme ça. Donc là, vous allez mettre de la colle que ici, sur le côté. Donc là, on va venir mettre de la colle sur le côté. Voilà. Hop. Comme ceci. On va laisser sécher. Pourquoi je laisse pas des trombones de sortie, moi? Je rentre tout maintenant. Et du coup, je laisse pas de trombones de sortie. Et je vais en laisser quelques-uns au cas où. Alors, devant moi, parce qu'à chaque fois, je cours après mes trombones. Hop. Voilà, comme ça, au moins, ça les maintient tant que ça sèche. Alors, là, on a un papier qui mesure 8,5 sur 6,5. 8,5 sur 6,5. Eh bien, écoutez, ça va être pile poil le truc. Vous voyez, ça n'a pas coupé droit mon truc. 8 sur 6. On met pile poil pour mettre là. Donc là, je vais mettre un petit papier comme ça de déco. Comme ça, on n'a pas de gâchis au niveau du papier. J'ai ma colle qui part en cacahuète. Voilà. Et là, vous venez coller votre papier déco. Avant de poser votre pochette. Hein. D'accord? Donc là, on est pas mal. On va prendre la petite pochette de tout à l'heure où vous avez découpé les deux petits trucs. Vous allez mettre de la colle sur les deux languettes que vous avez là. Et on va venir la coller sur le côté. Mais je vais peut-être d'abord mettre le papier déco dessus. Donc là, on est à 7,5. 7,5 sur 5,5. 7,5 sur 5,5. On va prendre un autre papier peut-être.
Quoique là, je vais prendre un autre papier aussi parce que je viens de me rendre compte qu'il y avait le... Ah ouais, je prends celui-là. Donc là, je vais couper un papier qui va faire 7 par 5. Donc là, pareil, hein, si vous voulez arrondir les angles de vos pochettes, tout ça, vous pouvez. Hein. Là, je vais aussi, pour pas que ça se voie, là, je vais un peu hop, biseauter et ici aussi. Voilà, comme ça, on verra pas les bords de mon papier. Donc là, je vais venir coller mon papier avant de venir coller ma pochette. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Tac. Et ensuite, vous mettez de la colle sur les deux parties, ici et ici. Voilà, pour créer votre petite pochette. Et vous la collez au bord de votre carte. J'aurais dû attendre que mon papier sèche là. J'ai tout qui bouge en même temps, forcément. Hashtag neuneu. Et là, vous collez au bord de votre carte. Voilà, tout simplement comme ceci. Et là, bien sûr, ça va être une pochette aussi. Ok? Voilà, donc déjà, là, on a créé nos deux pochettes. Là, on va coller notre papier aussi de fond. Donc, je vais mettre, je pense, celui-là. Donc, toujours pareil, 10 par 13. 10 par 13. Donc, ça, on va venir le coller en fond. Voilà, juste là. Non, c'est pas 10, c'est pas 10, c'est pas 10. C'est 9,5. Fallait bien que j'en fasse une. Fallait bien que j'en fasse une. Allez, 10, 9,5, c'est beaucoup mieux. Tac. Donc là, vous venez coller votre fond. Et là, vous allez mettre deux petites lichettes de colle sur les côtés et vous allez recréer une autre petite pochette. Voilà. C'est une carte avec plein de petites pochettes en fait. Là et là. Donc là, ça fait 3 cm. Sur 8,5. Donc je vais couper à 8. Je suis à 8 là. Voilà. Faut que je fasse quelque chose avec mon massicot là, ça va plus. Hein. Ça va plus du tout. Et sur 2,5 et là vous venez coller. Alors, pourquoi c'est bien 3 là? 3. J'ai coupé 2. J'ai coupé 2, forcément, ça ne va pas. Écoutez, on va mettre un papier comme ça, c'est pas grave. 2,5. On va la refaire par 8.
Donc là, hop, on va coller celui-là. Et ensuite, j'espère que mon massicot a plié droit, sinon ça va pas être joli. Donc là, on met là. Vous voyez, le papier ressort bien avec le noir en fait. Et donc ça, en fait, tout simplement, on va venir le coller ici. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on va venir se coller en fait au niveau de la carte ici, et ça va nous faire des petits volets ici, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que j'espère que mon massicot a coupé droit, sinon ça va pas faire joli. Alors, hop, déjà avant de les coller, je pense que je vais découper. Donc les papiers ils font normalement 9 par 9, donc vous allez couper des carrés de 8,5 par 8,5. Donc est-ce que dans l'autre je pourrais récupérer des petits trucs mignons là-dedans sans trop vous voyez, découper le papier. Ça je préfère garder genre pour un album. Ici peut-être que je pourrais, même pas, je sais pas, peut-être pas tout, mais au moins ça c'est sûr. Et là ça va être trop grand, mince, dommage, là ça va être trop grand. Alors déjà on va faire avec ceux-là. Alors tac, voilà. Alors le petit lapinou, donc je vous ai dit 9 par 9. Donc là je vais essayer de récupérer au max genre le petit lapin ici qui va faire 8,5 par 8,5. On va être limite quand même. On va être aux limites. Mais voilà, ça va être trop grand pour récupérer. Et après, ça va être trop grand. Donc, je vais prendre plutôt des papiers de fond. 8,5 par 8,5. Là, on va mettre celle-ci parce que 8,5 par 8,5. Voilà. On va prendre un autre papier. Là, il faut de la découpe. Hein. Malheureusement, il faut découper. Il y a du clair comme ça. Il y a celui-là aussi. Hop. Allez. Donc là, 3 papiers, il vous faut 6 papiers quoi. 8,5. Donc là, 2, 4 et 6. Normalement, on est bon. Allez, j'enlève un peu ce massicot là. Hop. Donc lui, je vais le laisser sur devant. Après, ce qui est dommage, c'est que je ne me suis pas centrée. Mais c'est pas grave. Au pire, après, on peut mettre un petit dice cut à côté. Donc là, vous allez tout simplement coller vos papiers. Hop, sur vos carrés. Voilà. J'avais peur avec le noir, mais finalement, ça va. C'est pas mal. Donc là, on va mettre celui-là. Ouais. Après, c'est bien parce que les papiers sont recto verso. Donc là, vous pouvez jouer avec d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est cool. Donc là. Alors là, c'est une petite carte où vous pouvez mettre peut-être des photos. Ou après, vous pouvez mettre des petits messages aussi. Moi, je mets des petits trucs comme ça. Mais vous pouvez mettre des petites photos, des petites... voilà, ça change un petit peu. Hein. Voilà, c'est vraiment, je vous ai dit, c'est une carte là qui change totalement. Et aussi, pourquoi pas, comme je vous ai dit, pour un échange avec les petites pochettes. Comme ça, vous pouvez mettre
Avec les petites pochettes, vous pouvez mettre des petits trucs pour les échanges dedans. Ça peut être cool aussi. Voilà, tac. Et là, c'est ça qui va être le plus chiant, là. Ça va être de coller ces petits carrés. Bon, normalement, ça va le faire. Hein. Va falloir se concentrer, va falloir se concentrer. Et moi, j'essaye d'aller vite pour pas que la vidéo soit trop longue non plus, hein, comme d'hab. À chaque fois, je vous le dis. Mais voilà. Donc là, ça va. On a presque fini. Après, il restera juste à faire la déco du dessus. Et puis voilà. Donc là, hop, vous voyez, vous avez collé tous vos papiers. Donc là, le but du jeu, c'est simple. En fait, ça va faire, vous savez, les pages qui se relèvent, hein, comme ça, tout simplement. Donc là, vous allez mettre de la colle sur votre petite languette. Alors, j'essaye de pas trop en mettre. Et vous allez essayer de vous caler au centre de votre page, là, ici. Tac, déjà. Et au bord de votre carte en haut. D'accord? Donc là, vous mettez comme ceci. Voilà. Hop. Vous essayez de bien vous caler. Et là, le but du jeu, en fait, c'est vous allez tout simplement mettre de la colle là et vous alignez comme ceci à l'autre du dessous au niveau de la languette. D'accord? Donc là, vous soulevez, vous regardez si vous êtes droit par rapport à l'autre. Et là, le dernier, pareil, petite languette. Ah oui, je vous avais dit que je voulais mettre celui-là en premier. Bon, c'est pas grave. Et là, vous voyez, je suis pas droite. Et là, vous allez vous coller dessous, ici, et vous vous alignez à l'autre. Donc là, tac, tac. Et là, vous essayez, une fois que vous avez fait ça, de vous réaligner en fait correctement, voilà, tant que la colle elle n'est pas sèche. Écoutez, là, j'ai l'air d'être aligné. Hein. Tac et tac. Après, au pire des cas, moi je sais pourquoi je suis pas alignée. Je sais, c'est mon massicot. C'est sûr et certain. Donc après, vous trichez un petit peu avec votre bord là-haut. Voilà. Là, je suis pas mal là. Moi, c'est mon massicot, il est plus droit là, c'est une catastrophe, c'est une calamité. Je pense qu'il faut que j'investisse dans un massicot là. Il est cuit. Alors, je pense, parce que il est pas bien vieux, je pense que c'est pendant le déménagement, dans les cartons, j'ai dû l'abîmer, voyez. Donc là, si vous voulez pas de noir ici, vous pouvez couper des petites languettes. Donc là, on a dit que ça faisait 9 cm. Donc vous pouvez couper des languettes genre de 8,5. Voilà, comme ça. Tac. Et vous coupez des petites languettes de 0,5. Donc là, on est à 5,5. Donc là, vous coupez des petites languettes de 0,5. Hop. Donc une. 2. Et 3. Voilà. Je me concentre parce que vu que c'est tout petit. Et là, vous venez les coller là. Vous voyez, juste là. Tac. Comme ça, vous n'avez pas trop... comme moi, c'est noir, donc c'est très noir.
Et vous, je sais pas quelle couleur vous aurez pris, mais au moins on voit pas trop la couleur. Donc là, on va les mettre. Je sais même pas si j'ai de la colle là-dessus. Je vais prendre mes stylos. Pourquoi il ne veut plus marcher? Bon. Vous entendez les chiens aboyer là? C'est pas les miens. Donc allez, un ici. On va y arriver ou pas à faire cette carte? Voilà. Non, voilà pas. Putain, mais c'est fou aujourd'hui là. Il n'y a rien qui veut marcher quoi. Alors, autant ça, normalement, ça marche très bien. C'était le seul qui n'était pas bouché. Voilà. Et le dernier, on va y arriver, on va y arriver. Remarque, j'aurais pu mettre pause. Hein. Vous allez me dire. Allez, hop. Là, on est bon. Donc, là, vous voyez, vous avez fini votre carte. Il vous manque plus que la déco de devant. Non. Il vous manque plus que la déco de devant. Et encore, vous voyez, là, j'ai le papier qui n'est pas bien découpé. Là. Vraiment que... Allez. Voilà. Tac, tac et tac. Donc là, moi, je vais décorer le devant. Il vous manque de quoi mettre dans les pochettes aussi. Alors, je pense que je vais prendre la petite citrouille, là, si elle veut bien rentrer. Ah ouais, nickel. Voilà, hop, ça fait 9,5. Vous voyez, comme ceci. Et, mais par contre, il faut qu'elle fasse 13 cm. Donc, il va falloir que je coupe un peu le haut. Et que je coupe un peu, malheureusement, le bas. Voilà, et là, j'ai ma petite citrouille qui est toute mimi, toute rigolote, juste là. Donc elle déjà, elle va aller ici. Voilà. Comme ceci. Donc là, je viens la coller. Donc vous voyez, quand vous avez un papier comme ça, après au niveau déco, vous n'avez pas besoin de mettre énormément de déco, quoi. Vous avez un papier, hop. Donc là, on va venir mettre des petites choses. Alors, est-ce que ça va trop grand les pages que j'ai vues tout à l'heure ou pas? Ça devrait le faire. Donc là, je vais essayer de mettre déjà une pancarte là. Enfin, une pancarte, vous m'avez compris. Hein. Hop. On découpe à la moitié. Et je vais prendre celle-ci. Tac. Pour mettre derrière déjà. Moi là je coupe à 11,5 et je la retravaille un petit peu, voilà, sur les côtés. J'ai pas le choix.
Et du coup, je la retaille un petit peu aussi de ce côté pour qu'elle soit assez centrée. Et là, cette carte-là, hop, elle va aller normalement ici. Ah ben non, elle ne va pas passer à cause de ma colle là-bas. Eh ben non, sinon c'est pas drôle. Il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Voilà, donc là c'est bon, j'ai une carte. Donc les autres, je les garde pour un prochain coup. Ici, là, on peut mettre, comme je vous ai dit, des petits tags, des petits trucs au niveau d'ici. Donc là, on va regarder ce qu'on a en chute de papier. Et ensuite, on a aussi, alors moi j'ai les petits, alors j'ai pas les dice cut. Moi, je n'ai pas les dice cut, j'ai juste les petits, les tout petits là. Hop, comme ceci, les petits dice cut comme ça. Mais après, j'ai les miroirs, vous voyez. Donc, je pense que déjà, je vais prendre un miroir ici, là, qui est plein. Vous voyez, il n'est pas très très grand celui-ci. Que je vais venir caler par là. Et en. Ouais, non, je vais peut-être pas mettre de dice cut dessus. J'aurais un dice cut plus grand peut-être, mais là non. Est-ce qu'il n'y a pas la taille un tout petit peu au-dessus sans être trop gros? Ouais, je vais mettre celui-là là et celui-là là. Hop, regardez. Hop là. Et vu que celui-là il est énorme, on va mettre un petit truc dessus. Je vais mettre un petit machin. On va mettre... On va mettre E. Voilà. Tac. Je vais coller mes petits oursons. Ensuite, je vais prendre... oui. Je voulais prendre ma perfo tag, mais je l'ai mis. Pour faire un tag, justement. Ah, elle est là. Et je vais prendre ce papier vert. Donc, il faut le plus grand, il fait 2,5 inch. Donc c'est un inch, et bien tant pis. Hein. Tac. Donc ça, normalement, c'est le plus grand. Ça ronfle. Hein. Ben là, je suis à 2,5. Je ne comprends pas pourquoi ça va pas rentrer dedans. De pas beaucoup en plus. Hein. C'est bon, je l'ai. Bon, je l'ai, capitaine. Donc là, je vais le redécouper un tout petit peu. Voilà. Donc là, on va mettre le petit... Alors là, j'ai la petite ici. Là, je vais mettre ça. Et là, on va rajouter un petit tag. Vous voyez, juste là. Impeccable. Hop, je range ça. Je vais rajouter quand même un petit truc avec la citrouille ici. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Et mes dice cut, ils sont petits rikiki. Alors... Je sais pas quoi mettre. J'ai envie de le laisser comme ça. Non, je vais le laisser comme ça. Ça va faire trop chargé après. À moins qu'il y ait juste un... Ouais, après, si c'est juste pour rajouter une petite citrouille, ça sert à rien. Mais je sais que...
dans un bloc, il y a des petits mots. Des petits mots. Bon, mais j'espère que cette carte, en tout cas, vous plaira. Donc, c'est une carte, comme je vous ai dit, un petit peu... version... oui, je me rappelle déjà. Donc, c'est une carte un petit peu spéciale, hein, d'accord. Voilà, c'est une carte... comme vous allez me dire, pas forcément pour écrire un mot, mais pour faire un échange ou pour mettre, comment dire, des petites photos, voilà, je sais pas moi. Enfin, voilà. Après, vous en ferez ce que vous voulez du modèle, mais moi j'aime bien. Hop, c'est ici les petits mots, je les cherche, je les cherche, je les cherche. Donc on a je vais marquer lire et rêver, moi. Enfin, je vais marquer. Je vais rien marquer du tout. C'est déjà écrit. Voilà. Hop. Alors, ce qui est bien là, c'est qu'elle a fait des petits mots. Alors, d'avoir pensé à ça, c'est juste top. Mais vraiment, parce que comme ça, au moins, on reste dans les tons de couleur. Et ouais, ça, c'est juste top. Hop, et ça permet de mettre un petit mot, voilà. Mais là, juste un petit mot, ça suffit. Le papier se suffit à lui-même, donc je trouve que voilà. Donc voilà pour cette carte. 41 minutes, tout va bien se passer. Bon, au moins, voilà, vous voyez quelque chose qui change. Là, je vous ai fait une petite carte qui change et qui, j'espère, vous plaira et qui vous donnera des idées. Voilà, donc moi, je range tout mon bazar. Comme je vous ai dit, vous voyez, dans des petites pochettes, il n'y avait plus que ça. Mais ça fonctionne quand même. Hop, je remets tout dedans parce que j'en aurai besoin pour la prochaine fois. Et les chutes, ça ne se jette pas. Voilà, ma petite carte. Donc en fond noir, j'avais peur, mais finalement, ça fait ressortir le papier, vous voyez, comme ceci. Ensuite, vous l'ouvrez. Donc vous avez plusieurs pochettes à l'intérieur donc de cette carte. Donc n'hésitez pas à y mettre des petites choses, pourquoi pas un anniversaire, mettre, j'en sais rien, un petit billet, des petites choses là-dedans, tac. Et là, comme je vous ai dit, ça peut faire office de photo, juste là. Et là, vous avez encore une petite pochette. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrappez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous la team.